الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Nous poursuivons l'étude du livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Kalim al-Tayyib, en se basant sur l'explication de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr Ibn Abdul Muhsin hafidhahum Allah. Et nous sommes toujours dans le chapitre de ce que l'on dit en se réveillant la nuit. Nous avions vu le premier hadith عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فاستيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. Donc on avait vu la personne qui se réveille dans la nuit. Allah, il nous a été légiféré pour la personne donc qui se réveille dans la nuit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Puis la personne qui fera dua par la suite, Allah azza wa jalla acceptera cette dua. Et s'il dit oh Allah pardonne-moi, Allah lui pardonnera. S'il fait ses ablutions et accomplit la prière, sa prière sera acceptée. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. On a aussi vu dans le hadith de Abi Umama radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, que celui qui se met au lit en état de pureté, c'est-à-dire après avoir fait ses ablutions, et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne ne se retournera pas dans son lit un moment de la nuit en demandant à Allah un quelconque bien dans ce monde ou de l'au-delà, sans qu'Allah ne lui accorde. Le hadith suivant, le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha istayqadha min al-layl qala la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kharrajahu Abu Dawud. هذا الحديث ضعيف. Donc ce hadith est faible. Ensuite, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. Le hadith suivant et le hadith de Abu Hurayrah radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il dise, donc sur la traduction, louange à Allah qui m'a rendu mon âme, a préservé mon corps et m'a permis de l'évoquer. Le hadith suivant
ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بالأسحار 70 مرة. ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بصيغة التمريض. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous se réveille qu'il dise « Louange à Allah qui m'a rendu mon âme, a préservé mon corps et m'a permis de l'évoquer ». La personne se rappelle du bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala car elle est vivante et nombreux parmi les gens n'ont pas eu ce grand bienfait, le fait de se réveiller. Elle remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'elle s'est réveillée en bonne santé et en pleine capacité. Et un des grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il te permet de te souvenir de lui, de l'évoquer. Et cette chose-là, tu n'arrives pas à la faire par ta force et ton intelligence, mais c'est plutôt Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a accordé l'aide et la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, la personne la plus pieuse, disait Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wallah, aide-moi à me souvenir de toi, à être reconnaissant envers toi et à bien t'adorer, ou à t'adorer convenablement, de la bonne manière ou de la meilleure des manières. Je dirais qu'il manque un texte. Oui. Le texte suivant n'est pas connu, ou bien le shir nous dit qu'il n'est pas authentique, ou bien qu'il ne le connaît pas. C'est que il a été rapporté qu'Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander pardon à Allah au dernier moment de la nuit, au moment du sahar, c'est-à-dire avant le fajr, à la fin de la nuit avant le fajr, 70 fois. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment est légiféré. Le fait de faire de l'istighfar au moment du sahar est légiféré. Mais pour citer un chiffre précis, nous avons besoin d'un texte authentique, car ceci relève du domaine de l'adoration. Car ceci relève du domaine de l'adoration. Et la personne, lorsqu'elle veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par une action, il faut qu'elle fasse cela sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la première condition d'acceptation des actes, c'est la sincérité. La deuxième condition, c'est al-mutaba'a li rasulina al-karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est que son action soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne invoque Allah, elle fait dua au dernier tiers de la nuit et avant le fajr, mais elle ne vise pas ce chiffre particulier, c'est-à-dire 70, car le hadith est da'if. Car le hadith est da'if, et comme l'auteur l'a cité ici, dhukira wa yudhkaru. Yudhkaru, cette formulation, c'est pour nous montrer que ce texte n'est pas authentique. Mais, comme je le disais, al-istighfar bil-ashar thabitun fil Qur'an, na'am, wa fi sunnah.
قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui lui demandent pardon aux dernières heures de la nuit. As-sahar, c'est le temps qu'il y a avant le fajr. C'est la fin de la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également wa bil ashari hum yastaghfirun. Au dernier moment de la nuit, il lui demande pardon. Allah azza wa jalla a fait les éloges de ceux qui l'invoquent ainsi à ce moment-là. Quant aux chiffres, c'est-à-dire ce chiffre précis, cela n'est pas authentique. Voici pour ce chapitre. Passons au chapitre suivant, Fasl, donc c'est le 6e chapitre. Fima yaquluhu ma yafza' wa yaqlaq fi manami. S'ils ont traduit par l'invocation du rêve. Donc ce que dit la personne qui a fait un cauchemar, je vais voir s'il n'y a pas un autre titre. نعم فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه. Le titre, ce que dit celui qui voit une vision dérangeante. Ce que dit celui qui voit une vision dérangeante. En gros, il fait un cauchemar. Ça ne concerne pas le rêve comme on pourrait le comprendre. C'est plus spécifique que cela. فما ذكر في هذا الباب ليس لكل أحد بل لمن ابتلي بهذا. Donc ce qui va être cité dans ce chapitre n'est pas une invocation à dire par tout le monde, ni des comportements à faire par tout le monde, mais ça concerne celui qui est éprouvé par les cauchemars. Ça concerne qui? Ça concerne celui qui a été éprouvé par de mauvaises choses qu'il peut voir dans son rêve. Al-shaytan a'adoun lak. Al-shaytan, c'est ton ennemi. Yuhawil an yukhifaka fi manamik. Na'am. Al-shaytan, c'est ton ennemi. Lorsque tu es réveillé, il te déclare la guerre. Donc ne pense pas qu'il te laissera en paix durant ton sommeil. Il fait tout ce qui lui est possible pour te nuire. Al-shaytan fait tout ce qui lui est possible pour te nuire. Et parmi les moyens entrepris par Al-shaytan, le fait de te gêner dans ton sommeil et de te faire voir des choses terrifiantes, tout cela pour t'attrister et te faire peur, pour t'ôter cette tranquillité, cette quiétude, et que tu sois distrait ou dérangé de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne qui est éprouvée par des cauchemars ou des mauvaises ou bien des visions effrayantes, lorsqu'elle se réveille, elle peut être terrorisée. Naam. Lorsqu'elle se réveille, elle peut être terrorisée et apeurée. Il nous a donc été légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a été légiféré certaines actions afin de repousser de nous, donc le prophète sallam nous a enseigné dans la sunna, certaines choses afin de repousser de nous ces mauvaises choses. عن بريدة قال
شكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما قلت رب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي وأن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت خرجه الترمذي. فالحديث ضعيف السند جدا. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dit que ce hadith là est très faible. Donc Burayda radiallahu anhu rapporte que Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il ne trouvait pas le sommeil, en lui disant qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une invocation. Ce hadith est faible. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل فأعلقه عليه. قلت الألباني رحمه الله لم يصح إسناده إلى ابن عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن عنه فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو لا سيما هو موقوف عليه. Ce hadith est également ضعيف, il est faible. عن عمرو بن شعيب. Ce hadith est faible. Donc on ne peut pas utiliser ce hadith pour dire que nous avons la permission de nous attacher des talismans ou autres faits du Coran, pour celui qui a compris le hadith en arabe. Du fait que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait des invocations, des paroles contre la frayeur, qui était le fait de dire je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre sa colère, le mal de ses serviteurs et les insufflations des shayatines, et qu'ils me viennent. Puis il nous est dit, et Abdullah ibn Amr enseignait cela à ceux qui raisonnaient parmi ses enfants, ceux qui avaient l'âge de comprendre et de mémoriser. Et quant aux plus petits, il accrochait cela. Quant aux plus petits, il accrochait cela. Quelqu'un pourrait utiliser ce hadith pour dire, nous avons donc la permission de porter des talismans si cela est fait d'invocation ou de Coran. L'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit aucunement. Pourquoi? Car le hadith est faible. Car le hadith est faible. Al-Sharih, Al-Sheikh Abdul Razzaq hafidahullah ta'ala a répondu et a réfuté cette thèse, donc qui serait de dire que nous avons la permission de nous accrocher des talismans, des amulettes faits ou bien sur lesquels seraient inscrits des hadiths ou bien du Coran. Al-Sheikh Abdul Razzaq hafidahullah ta'ala nous dit qu'on réfute cela en plusieurs points. Premièrement, ceci n'est pas authentique.
Ceci n'est pas authentique. Abdullah ibn Amr n'a pas dit cela, n'a pas fait cela. وعلى فرض صحته قال العلماء. Et quand bien même ce texte serait authentique, les savants ont dit المراد أنه كان يعلقه أمامهم. Si ce texte avait été authentique, on aurait dit qu'il n'accrochait pas cela sur eux, mais qu'il accrochait cela devant eux afin qu'ils le mémorisent ou afin qu'ils le récitent. Sur un tableau par exemple, pas comme une tamima, pas comme un talisman, comme une amulette. والصحيح أنه لا يجوز تعليق تميمة من القرآن. Et la parole la plus authentique des savants est qu'il n'est pas permis de s'accrocher un talisman ou une amulette, même si il y a sur cela du Coran décrit. Pourquoi cela? Pour plusieurs sagesses. بعدا عن امتهان القرآن. Car ainsi, donc en délaissant ce genre d'action, tu t'éloigneras de toute chose qui peut entacher le Coran ou dans laquelle il pourrait avoir un manque de respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son livre. Deuxièmement, deuxièmement, la généralité tirée des textes nous interdisant les amulettes et les talismans. أيضا لأن هذا الفعل وسيلة إلى الشرك. Troisièmement, car cette action est une cause qui peut faire tomber les gens dans le polythéisme et dans les mauvaises croyances. الشارع علمنا الرقية لا تعليق الأمور الأشياء. Dans notre législation, on nous a enseigné الرقية, le fait de réciter des incantations du Coran, des invocations, ad-du'a, pour se soigner et se préserver. On ne nous a pas enseigné dans notre législation à nous accrocher, nous attacher des choses. Donc toutes ces choses-là montrent qu'il ne faut pas s'attacher des talismans ou autres. Et finalement, quand bien même ce texte serait authentique, il n'est pas marfou', il ne remonte pas à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous n'aurions pas pu l'utiliser en tant que preuve, sachant que d'autres parmi les compagnons ont interdit cela, comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a cité une parole, et l'imam al-Shawkani, qui est profitable, celui qui peut y revenir, qu'il le fasse. Le chapitre suivant. Et j'ai compris pourquoi est-ce que vous n'aviez pas ce chapitre dans le livre, car il n'y a pas de texte authentique. Donc sachez qu'il y a le chapitre numéro 6 dans le livre de base. C'est là ce que dit celui qui voit une vision dérangeante dans son rêve, celui qui fait un cauchemar. Donc il n'y a pas de texte authentique. Mais dans le chapitre suivant, on va voir des comportements et des paroles à avoir. Donc le chapitre numéro 7. Fima yasna'u man ra'a ru'ya. Vous avez-vous comme titre l'invocation du rêve? Corrigez la traduction. Ça, c'est une des choses qui nous encourage à apprendre la langue arabe. Lorsque tu n'es pas arabophone, parce que tu ne lis pas l'arabe ou ne comprends pas l'arabe, tu es dépendant de ton traducteur. Tu es dépendant de ton traducteur. Et s'il y a une imperfection dans la traduction, tu vas propager cette imperfection. Et tu vas croire cette imperfection, et ainsi de suite. Et ça va t'empêcher de voir de la science du savant, de la sagesse du savant. Par exemple, ici, l'auteur a dit « Fima yasna'» ce que fait celui qui voit une vision, donc dans son rêve. Ce que fait.
le comportement à avoir, il n'a ni parlé directement de l'action, ni parlé directement de la parole, mais il a utilisé le verbe yasna'u. Et dans ça, il y a une sagesse, ça nous montre la science de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Car certaines actions sont des paroles, et d'autres des actions. Alors il n'a pas dit parole ou action, mais il a dit yasna', pour que ça englobe le tout. Donc en prenant cette traduction ici, l'invocation du rêve, tu pourrais penser quoi? Qu'il y a juste des paroles. Wal amru laysa kadhalik. Wal amru laysa kadhalik. Donc il nous faut apprendre la langue arabe, pour avoir accès à la science, pour comprendre le Coran, pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis avoir accès aux paroles des savants qui nous expliquent tout cela. إذن الفصل السابع فيما يصنع من رأى رؤيا. الرؤيا ما يراه المرء في المنام. الرؤيا c'est la vision qu'a la personne dans son sommeil. C'est la vision qu'a la personne durant son sommeil. De manière générale, on peut appeler ça le rêve. De manière générale, on peut appeler ça le rêve. Comment faire la différence, la distinction entre ce que voit la personne qui est réveillée et ce que voit la personne durant son rêve? D'accord? Ar-ru'ya. Man yujib ala hada su'al. Qu'est-ce qui répond à cette question? C'est quoi la différence? Comment dire en arabe? Naam. La différence qu'il y a entre la vision éveillée et la vision dans le rêve. Il y a la ru'ya et la ru'ya. C'est-à-dire, dans le mot ar-ru'ya, il y a un allongement, et il s'agit ici de la vision dans le rêve. Alors que la vision éveillée, on appelle ar-ru'ya bita'il marbuta. Jazakallahu khayra. Ana ma kuntu a'rif hada. Pour ma part, je ne savais pas, c'est à travers le shirk que Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité cette science. Zadakallahu hirsan ala al-ilm an-nafi' wa 'amalan bi'ilmik. Sachez que ces visions se divisent en trois. Hadi ru'a tanqasimu ila thalathati aqsam. Les savants ont divisé les visions que l'on peut voir dans notre sommeil en trois. Premièrement, ar-ru'ya al-mufriha. Ar-ru'ya al-mufriha, ma yasurru bihi, ma yusarru bihi wa yustabsharu bihi. Donc premièrement, c'est la vision qui réjouit la personne. C'est la vision qui plaît et réjouit la personne. هذا من عاجل بشرى المؤمن. Ceci fait partie de la bonne nouvelle avancée faite aux croyants. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ils reçoivent la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont expliqué ce verset en disant ce premier point. C'est-à-dire c'est la bonne vision que la personne a dans son rêve. Cette bonne vision entre dans le tafsir du verset. Donc, cette bonne vision, elle plaît aux croyants. Naam, elle plaît aux croyants. Par exemple, tu fais un rêve, et dans ce rêve, tu es pieux, et tu es riche, et tu as une grande maison, et tu habites à Mecca, mathalan. Tu te réveilles, tu es farhan, mais tu n'es que là. Wallah musta'an. Sahih.
Wallahu alam bil ahwal. On ne va pas dire tu es pauvre. Donc la personne qui voit ça dans son rêve, ça lui fait plaisir et que lorsqu'elle se réveille, il y a un reste de joie en elle. Mais attention, chez le croyant, cette vision ne le trompe pas. Chez le croyant, cette vision ne le trompe pas. Il ne va pas se dire, ça veut dire qu'il va m'arriver du bien, ça veut dire que je suis pieux, ça veut dire que je vais rentrer fil Jannah et ce genre de paroles. Non, ça ne va pas lui accorder une sécurité, il ne va pas se complaire par la suite dans les péchés. C'est pour cela que les anciens disaient tasurruhu wa la taghurruhu. Ça entre en lui là, ça fait entrer en lui la joie, mais ça ne le trompe pas. Ça, la bonne vision fait entrer la joie, mais ne trompe pas le croyant. Mais ne trompe pas le croyant. Contrairement à certaines personnes, min ahl bid'a ou les mushrikin. Contrairement à certaines personnes parmi les gens de l'innovation ou bien les associateurs. Certains parmi eux, suite à un rêve, ont adoré autre qu'Allah, iyadhan billah. Suite à un rêve, ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à un rêve, ils ont délaissé le Coran. Suite à un rêve, ils se sont permis les péchés. L'un d'entre eux voit un rêve, qu'on lui dit, oh un tel, tu as atteint la certitude, tu es très pieux maintenant, maintenant tout le haram pour toi c'est halal. Tout le haram pour toi c'est halal. Il se réveille, il se dit, moi je suis un wali. Hein? Moi je suis un wali et j'ai le droit de tout faire maintenant. Parce que moi j'ai un autre degré. J'ai atteint un degré qui n'est pas le même que le vôtre. Alors il se permet tout le haram. Iyadhan billah. Iyadhan billah. D'autres, suite à un rêve, ils se sont vus par exemple en guide, en imam, ou bien en grand savant, suivi. Ils se réveillent, il innove une nouvelle voie. Il innove une nouvelle voie. D'accord? Et il dit, maintenant il faut prêcher de telle façon et de telle façon, et il faudra dire après telle salat telle chose, et ainsi de suite. Ou dire tel nom d'Allah 1000 fois, et ainsi de suite. Là, la religion d'Allah est complète et parfaite. La religion d'Allah est complète et parfaite. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Azza wa Jalla a complété cette religion, a parachevé sur nous son bienfait. Donc comme a dit l'imam Malik rahimahullah, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. Que dire alors à notre époque? Sachant qu'il fait partie des pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala. Le deuxième cas, الرؤيا التي هي من الشيطان يقال لها غالبا الحلم. Donc premièrement, c'est quoi? La vision qui rentre la joie dans le cœur du croyant. Deuxièmement, la vision qui vient du shaitan, des cauchemars. En général, dans les textes, on trouve cela sous l'appellation de al-hulm. Al-hulm. La bonne vision, elle vient d'Allah. Le premier cas, ça vient d'Allah. Le deuxième cas, le cauchemar, ça vient du shaitan. Et on l'appelle al-hulm. C'est des choses effrayantes que tu peux voir durant ton sommeil. Certaines personnes se voient tomber d'une falaise ou bien d'un bâtiment. Certaines personnes se retrouvent dans leurs rêves poursuivis par des fauves, des bêtes féroces ou autres. D'autres personnes voient des serpents, d'autres, et ainsi de suite. D'autres personnes se voient mortes. Il y a des choses qui font peur ou bien qui attristent. Des choses qui font peur ou bien qui attristent. Ou bien il se voit brûlé par le feu, ou il perd ses enfants. Toutes ces choses-là, elles viennent du shaitan, qat'an. Toutes ces choses-là viennent du shaitan. Le shaitan, c'est ton ennemi. Il veut te faire peur. Il veut t'attrister. Naam.
il fait tout pour que tu t'éloignes du tawhid, de la sunna du prophète sallam, de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la droiture, de la piété, du courage et des nobles caractères. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle adrath ou ahlam. C'est ce qu'on appelle adrath ou ahlam. Comment est-ce qu'on va traduire ça? Un amas de rêves. Jazakallahu khayran. Cela arrive le plus souvent lorsque tu as parlé d'une chose ou tu as vu une chose dans la journée ou la soirée. Puis tu vas dormir. Et cette chose-là vient dans ton rêve. D'accord? Et ça peut t'arriver éveillé aussi. Tu es réveillé, tu penses et tu rêves un peu. Sahih? Naam. Donc par exemple, tu parles de commerce avec ton ami. D'accord? Tu parles de commerce. On va prendre un meilleur exemple. Tu parles de talib ilm. Tu parles de talibul ilm plutôt. Avec ton ami. Tu parles de l'étude de la science, la recherche de la science, des ulama, des assises de science. Puis, dans cette nuit, tu rêves et tu te vois dans une assise de science. D'accord? Arrivé au matin, tu vas voir tes amis, parmi ceux qui répondent aux questions sans science, et tu leur dis j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Mais il y en a qui ont dépassé ce niveau de réponse sans science et qui répondent sans question. Tu leur as rien demandé, mais il te répond à une question qui n'existe pas. Il te dit ça veut dire que tu vas devenir un grand talib ilm ou bien kada ou kada, ou que tu vas avoir dans tes enfants un alim ou bien le mujaddid ou bien. Kalam batil. C'est un jahil. Il parle sans science. Et la plupart de ceux qui parlent dans les rêves, ils parlent bi ghayri ilm. Ils parlent bi ghayri ilm. Naam. Ça veut dire qu'il va t'arriver ça veut dire que tu vas être riche, ça veut dire que tu vas perdre un enfant. Certaines personnes ont arrêté de vivre suite à un rêve et à une fausse explication qu'on leur a donnée. Suite à un rêve, à une fausse explication qu'on leur a donnée. Certaines personnes se sont suicidées, iyadhan billah, en allant voir des voyantes et des menteurs et des des charlatans. Il va t'arriver ça, vous allez mourir de telle maladie. La personne arrête de vivre. Elle a peur d'attendre le jour où elle aura cette maladie, alors elle se suicide. Iyadhan billah. C'est la plus grande bêtise. Ça, c'est de la bêtise. Al-Muslim, le musulman, sait se comporter car il étudie ces chapitres-là. Il a la science de la législation quant aux visions qui peuvent être vues dans son rêve. Donc ça, c'est une chose, il en a parlé dans la journée ou dans la soirée, puis ça vient dans son rêve. Le premier vient d'Allah, la bonne vision. Le deuxième vient du shaitan, le cauchemar. Le troisième, il n'y a pas de hukm. Il n'y a pas de jugement religieux qui s'y rapporte. C'est comme les pensées que tu as à l'intérieur lorsque tu es réveillé. Ça ressemble à ça. Et des fois, tu ne sais pas si est-ce que tu dormais ou est-ce que tu étais réveillé. Tu ne sais pas si tu es éveillé ou pas. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé ce chapitre par le hadith de Qatada radiyallahu anhu. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت أبا قتادة ابن ربعي يقول رحمك الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. Abu Salama ibn Abdurrahman rapporte, j'ai entendu Abu Qatada ibn Rib'i dire, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le rêve vient d'Allah et le cauchemar du diable.
quand l'un de vous fait un cauchemar, qu'il déteste, qu'il crache légèrement 3 fois sur sa gauche lorsqu'il se réveille et cherche protection auprès d'Allah contre le mal qu'il recèle. Ainsi, il ne lui nuira point si Allah veut. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا يثقل علي من الجبل فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. Abu Salama, donc le rapporteur du hadith, dit: je faisais des rêves qui me pesaient plus qu'une montagne, mais depuis que j'ai entendu ce hadith, je ne m'en soucie guère. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment se comporter selon ce qu'on voit dans notre rêve. Premièrement, il a divisé les visions en deux. Il a divisé les visions en deux. La première, il l'a appelée al-ru'ya. La deuxième, al-hulm. On nous informe que la première vient d'Allah et que la deuxième vient du shaitan. Comme dans la division citée par le Cheikh Abdur Razzaq Hafidahullah Ta'ala que je vous ai transmise. Donc, النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرؤيا أو أن ما يرى الإنسان في المنام يكون سرا ومفرحا وأن هذا من الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'homme durant son sommeil peut voir de belles choses, de bonnes choses, des choses qui le réjouissent. Sachez que cela vient d'Allah. Il peut aussi voir des choses qui l'attristent, lui font peur, le traumatisent. Cela vient du shaitan. Le premier, on l'a appelé ru'ya, et le deuxième, on l'a appelé al-hulm. Voici quelques informations tirées de ce hadith. Lorsqu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُ, si l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, c'est-à-dire qu'il fait un cauchemar, une chose qui l'attriste, qui lui fait peur, et autres, toutes choses que nous n'aimons pas voir dans nos rêves. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des comportements. Donc il y a des comportements à voir lorsque l'on fait un cauchemar, et il y a des comportements à voir lorsque l'on fait un bon rêve. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلْيَنْثُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ إِذَا اسْتَيْقَظَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend le premier comportement. Lorsque la personne se réveille, qu'elle crache légèrement 3 fois sur sa gauche. Qu'elle crache légèrement 3 fois sur sa gauche, en faisant ainsi. D'accord? Elle fait cela 3 fois à sa gauche. Wa an-nafth, c'est en dessous du crachat et c'est au-dessus du simple souffle. C'est clair? C'est en dessous du crachat et c'est au-dessus du simple souffle. Donc c'est le fait de cracher avec un tout petit peu de salive. Il fait cela 3 fois lorsqu'il se réveille. Et les savants, rahimahumullah, ont dit que cela était afin de repousser, d'humilier Shaitan. Cela est fait afin de repousser et d'humilier Shaitan. Aussi il dit وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ, et il cherche protection auprès d'Allah contre le mal, c'est-à-dire de cette vision. Il cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de cette vision. Il dit a'udhu billah min hadhihi ar-ru'ya, ou bien dit a'udhu billah min sharriha. Je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ce que j'ai vu. Je cherche protection auprès d'Allah contre ce cauchemar. Et des paroles semblables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de chercher protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est Allah qui accorde le salut, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui préserve,
Et celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il a à gagner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Elle ne lui fera aucun mal, elle ne lui nuira point si Allah veut. Si Allah veut, car l'ordre tout entier est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui décide et qui fait ce qu'il veut. Et celui qui cherche refuge auprès d'Allah, Allah lui accorde refuge. Celui qui cherche refuge auprès d'Allah, Allah le lui accorde. Et celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffira. Et lorsqu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِنَّا لَن تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أي لا تؤثر فيه, c'est-à-dire qu'elle ne l'affectera pas. Il n'y aura pas de suite à cette mauvaise vision. Abu Salama, donc le rapporteur du hadith, nous dit, après avoir cité ce hadith, je faisais des rêves qui me pesaient plus lourd ou bien qui me pesaient plus qu'une montagne. C'est-à-dire dans la difficulté, dans le souci qui découlait de ces cauchemars. Ça le fatigue. Puis il nous dit, mais depuis que j'ai entendu ce hadith, qui finit donc par elle ne lui nuira point, donc cette mauvaise vision ne lui nuira point, s'il fait tout cela, il dit cela. Mais depuis que j'ai entendu ce hadith, je ne m'en soucie guère. Subhanallah. Ces cauchemars étaient plus lourds pour lui qu'une montagne, dans les soucis, dans le dérangement et ainsi de suite. Et depuis qu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus prêté attention. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lan tadurra » cela ne lui nuira point. Et ici une grande faïda que nous cite le cheikh hafidahullah ta'ala, maslaku salaf, shiddatu qurbihim min al-nusus wa min al-sunnah wa thiqatihim bi kalam al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa irtiyahihim bima ja'a bih alayhi salatu wa salam. Du comportement de Abu Qatada, ou plutôt Abu Salama, ici on voit comment les pieux prédécesseurs, ou bien quel était le rapport des pieux prédécesseurs avec les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel était le comportement des pieux prédécesseurs avec les textes? Il nous dit qu'il faisait des rêves qui lui pesaient plus que des montagnes. Et en ayant entendu ce hadith, cela a changé sa vie, il n'y prêtait plus attention. Pourquoi? Car ils avaient pleinement confiance aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses dires. Ils étaient complètement tranquillisés et reposés suite à l'écoute des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ceux qui disent « je vais tester » ou bien « est-ce que tu as essayé cette dua, est-ce que tu as vu des effets ?» Cette personne-là ne tirera pas profit, du moins pleinement, des textes. Pourquoi? Car c'est comme s'il avait un minimum de doute quant à la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « mon frère a mal au ventre ». Et lui a dit « isqihi asalan », fais-lui boire du miel. Il est revenu, il a dit « ya Rasulallah, il a toujours mal au ventre ». Et il lui a dit « isqihi asalan », fais-lui boire du miel. Il est revenu, il a dit « ya Rasulallah, mon frère a toujours mal au ventre ». Et il lui a dit « isqihi asalan ». Sadaqallah wa kadhaba batnu akhik. Et il lui a dit fais-lui boire du miel. Allah a dit la vérité, le ventre dont ton frère a menti. Lorsqu'il lui a redonné du miel, sa maladie est partie. Sa maladie est partie. Nous avons le remède, mais il faut le médecin. Il va te dire la dose, comment, quand, et ainsi de suite. Comme certaines personnes qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-habbatu sawda shifa'un li kulli da' illa al-maut. La graine de Nigel est un remède pour toute maladie, exception faite de la mort. Ils disent moi j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Moi j'ai essayé mais ça n'a pas marché. La ilaha illallah. Tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que vérité. Donc tu n'as pas su toi utiliser cela. Ou bien peut-être que le corps a pris le remède. Mais il y a une intolérance ou il y a une chose qui empêche l'effet, comme par exemple le péché.
comme le manque de certitude dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autre chose. Donc ça, c'est un comportement que nous devons avoir. Lorsqu'on nous dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », on doit avoir la certitude. « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », on ne doit pas dire « oui mais », ou bien « est-ce que tu as essayé ou », ainsi de suite. Là, ceci est la première version du hadith. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وفي رواية قال إن كنت أرى رؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لا أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإن رأى ما يكره فلا يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره متفق عليه. Dans une autre version, on trouve je faisais des rêves qui me tracassaient jusqu'à ce que je demande à Abu Qatada jusqu'à ce que j'entende Abu Qatada dire quant à moi, je faisais des rêves qui me rendaient malade, jusqu'à ce que j'entende le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le rêve pieux provient d'Allah. Lorsque l'un d'entre vous fait un rêve qui lui plaît, qu'il n'en parle qu'à ceux qu'il aime. S'il fait un rêve déplaisant, qu'il n'en parle à personne, qu'il crache 3 fois sur sa gauche et qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le démon maudit et le mal qu'il a vu, car jamais alors il lui sera nuisible. Donc dans une autre version, Abu Salama rahimahullah ta'ala a dit je faisais des rêves qui me pesaient ou bien qui me tracassaient jusqu'à ce que j'entende Abu Qatada dire quant à moi je faisais des rêves qui me rendaient malade. Je faisais des cauchemars tellement effrayants ou bien attristants qu'il en tombait malade. Donc le cauchemar peut rendre la personne malade. Mais alhamdulillah, de par la perfection de cette législation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment se comporter dans cette difficulté. Dans chaque difficulté. Pour chaque difficulté, il y a un remède dans notre religion. Il y a un remède pour notre religion. Mais c'est l'ignorance qui nous empêche d'y avoir accès. C'est l'ignorance qui nous empêche d'y avoir accès ou l'insouciance. Wallah musta'an. Sallallahu yu'allimana wa yuwaffiqana bil amal. Puis, Abu Qatada nous dit jusqu'au moment où il a entendu le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire les rêves pieux proviennent d'Allah. Donc lorsque tu vois une chose qui te réjouit, ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah. C'est une bonne nouvelle, comme cela a été cité dans le verset lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous pouvons voir de bonnes choses, donc qui nous plaisent, et de mauvaises choses que l'on déteste. Et il nous enseigne qu'il y a des comportements pour les deux choses. Il y a des comportements pour les deux choses. Quel est le comportement à avoir lorsqu'on fait un rêve? On voit une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلَا يُحَدِّثْ إِلَّا مَنْ يُحِبْ qu'il ne raconte ce rêve qu'à ceux qu'il aime. Pourquoi qu'à ceux qu'il aime? Car ceux qui ont des cœurs malades et qui souhaitent le mal aux croyants, ou bien qui ont la maladie de la jalousie, de l'envie et autres, d'accord? Lorsqu'ils entendent un bien qui a touché le croyant, il se peut qu'il soit touché par la jalousie. Il va le jalouser, il va être touché par l'envie, le hasad, peut-être qu'il va l'ayyan,
peut-être qu'il va lui jeter le mauvais œil, peut-être qu'il va avoir une mauvaise opinion d'Allah. Pourquoi est-ce que lui a fait ce rêve et pourquoi moi je n'ai pas fait ce rêve, alors que moi je fais et j'ai, contrairement à lui. Naam. Donc tu dis ça que à ceux que tu aimes, c'est-à-dire les gens dont tu te vois à l'abri de tout mal, c'est-à-dire les gens dont tu te vois à l'abri de tout mal. Naam. Quant au comportement à voir lors du cauchemar, fala yuhaddith bih. Une faïda avant ça, on tire de ce hadith qu'une des causes de la paix dans la société, at-ta'akhi fillah. Une des causes de la paix dans la communauté, c'est le fait de concrétiser la fraternité en Allah. Et que les problèmes, les fitan, les troubles, la médisance et autres, a pour base l'imperfection dans la fraternité en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc plus la personne concrétise la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala, plus les gens sont à l'abri les uns des autres. Plus les gens concrétisent la fraternité en Allah, plus ils sont à l'abri les uns des autres. Donc comment réformer comment réformer nos liens et notre relation en concrétisant la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc celui qui t'a aimé pour Allah, à lui tu lui racontes ton rêve. Mais ne raconte pas ton rêve à tout le monde, raconte-le que à ceux que tu aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ces gens-là vont se réjouir pour toi, ils vont aimer pour toi le bien, ils vont invoquer pour toi et ils n'auront pas de jalousie ou d'autres maladies au cœur, insha'Allah ta'ala. Quant au cauchemar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit raconte-le à ceux que tu aimes et ne le dis pas à ceux que tu n'aimes pas. Non. La yuhaddith bi ahad. Et il ne raconte cela à personne. Naam. Comme si cela n'avait jamais eu lieu. Il l'oublie. Il s'en éloigne. Il n'y prête aucune attention. Il n'accorde à cette vision aucune importance. Il tente de l'oublier. N'en parle à personne. Car si tu en parles, les gens vont parler les uns aux autres, ainsi de suite, et ça va rester dans ton entourage. Et tu vas y penser jusqu'à ce que ce cauchemar va prendre des proportions démesurées. Jusqu'à ce que ce cauchemar prenne des proportions démesurées. Il se peut qu'une personne voie en rêve son frère fillah qu'il aime, il le voit dans son rêve en train de lui faire quelque chose de mal. Il lui met un coup par exemple. Il se réveille, khalas. Lui, il est en train de comploter contre moi. Subhanallah, hada min ash-shaytan. Ça vient du shaytan. Hada akhuka fillah. Ça c'est ton frère en Allah, tuhibbuhu wa yuhibbuk. Peut-être que cette même nuit il a fait ce dua en sujoud pour toi. Et toi tu te réveilles et tu veux lui déclarer la guerre et tu te protèges de lui et tu regardes derrière toi et quand tu le vois parler avec quelqu'un d'autre, j'en suis sûr il parle sur moi. J'en suis sûr il complote sur moi. Hada akhuka fillah. Ça c'est ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton frère en Allah, il veut pour toi que le bien, il t'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as mal, il a mal avec toi. Il aimerait supporter le mal que tu as et que toi tu en sois décharge. Kullu hada min ash-shaytan. Tout ça, ça vient du shaytan. Et une fois, un prof de Coran, ou du moins quelqu'un qui avait fini le Coran et qui faisait at-tasmi', certaines personnes récitaient sur lui le Coran pour valider les versets qu'ils avaient mémorisés. D'accord, ça c'était à l'étranger. Cette personne est venue me voir et m'a dit, en arabe, cette personne je ne la sens pas. Je lui ai dit pourquoi est-ce que tu dis ça? Il a dit parce que cette nuit j'ai vu un rêve, j'ai vu qu'il me marchait sur la tête. J'ai fait un rêve, j'ai vu qu'il me marchait sur la tête. Et il s'est fait son propre sharh, son explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il l'aide dans le Coran.
Il n'est pas sérieux, il n'est pas bien, il lui veut du mal. Ajib. Naam. Est-ce que ça c'est le comportement auquel nous a appelé le prophète sallam? Là. Naam. La yuhaddith bihi. Il n'en parle à personne. Le deuxième comportement, waliyatful an yasarihi thalathan. Deuxièmement, il crache 3 fois à sa gauche. Il crache 3 fois à sa gauche. Dans la première version, on avait vu, il crache légèrement. D'accord? Avec un tout petit peu de salive. Là, avec de la salive. Là, avec de la salive. Donc, c'est un niveau au-dessus. C'est plus fort dans l'humiliation. Ou bien, on va dire, c'est plus fort. Naam. Ah, je ne me souviens pas textuellement que le shir est dit plus fort dans l'humiliation du shaitan. Ah, naam. Je l'ai noté. C'est bien ça. Et le shir a dit, par la suite, par contre, s'il y a ton épouse à gauche, tu lui craches pas dessus. Naam. S'il y a ton épouse à gauche, il a dit, tu lui craches pas dessus. Et il a poursuivi en disant, hein? Il lui crache dessus, après il dit, moi je m'en pratique la sunnah. Il a dit là, tu ramènes des problèmes. Hein? Il a dit là, tu ramènes des problèmes. Il a dit, dans ce cas-là, tu prends quelque chose et tu craches 3 fois. Il a dit un mouchoir. À titre d'exemple, il a dit un mouchoir. Et dans la remarque qu'a fait le shir, il y a quelque chose de très pertinent. C'est quoi? C'est que certaines personnes lisent un hadith, mais ils ne prennent pas l'explication des gens de science. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Une histoire qui a eu lieu jadis, c'est qu'un homme a lu le hadith, et vous savez qu'avant, il n'y avait pas les points pour distinguer entre le ba, le ta, le tha, par exemple, il n'y avait pas les harakat, la fatha, la kasra, dhamma. Naam. L'homme a lu le hadith, al-habbatu sawda shifa'un li kulli da. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La graine de nigel est un remède pour toutes les maladies. Mais si tu enlèves les points, tu auras un problème dans le dabt. Pourquoi? Parce qu'al-hayyatu et al-habbatu, je peux le lire de la même façon car il n'y a plus les points. Al-habba, c'est quoi? C'est la graine. Al-hayya, c'est quoi? C'est le serpent. Il a pris un serpent, il l'a cuisiné, il est mort. Alors qu'en vrai, c'était quoi? Al-habbatu sawda. Comme Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala dit, ici il a perdu la vie. Mais des fois c'est pire, tu perds ton dîn. Tu perds ton dîn. Naam. Donc lorsque tu as le hadith, fais attention. Un exemple qu'on vit et que j'ai subi de nombreuses années, mais vu que je suis l'imam, j'ai plus trop ce problème. De quoi est-ce que je parle? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Lorsqu'on arrange les rangs. Lorsqu'on arrange les rangs, il faut boucher les trous. Certains frères te marchent sur le pied au point de réussir à prendre de ta peau sous son pied. Naam. Subhanallah. Toi, tu dois juste coller les pieds. D'accord? Si celui qui est à côté, il ne connaît pas cette sunna, il enlève son pied comme le font certaines personnes, il ne va pas te battre avec lui. Il ne connaît pas cette sunna, miskin. Transmets-lui cette sunna. Et s'il n'accepte pas, qadarallahu ma sha'a fa'al, patiente. D'accord? Donc lorsque tu apprends un hadith, il te faut aussi l'explication des gens de science pour savoir comment mettre en pratique ce hadith. Un autre exemple, le hadith de celui qui dit qu'Allah fasse miséricorde d'un homme qui s'est levé la nuit, il a prié, puis il est parti voir son épouse, il l'a appelé à se réveiller, elle n'a pas voulu, il a pris un peu d'eau et il lui a mis au visage. Naam. Certains pourraient comprendre qu'il prend une tasse et lui verse sur elle, et après il a la même chose, mais c'est la femme qui fait ça à l'homme. Ça va ramener des problèmes. C'est pas ça le sens du hadith, il faut l'explication des savants. C'est vrai, revenons au hadith et au comportement à avoir lors du cauchemar. La personne, premièrement, n'en parle à personne. Deuxièmement, elle crache 3 fois à sa gauche. Troisièmement, elle cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan, le maudit, ou bien le lapidé. C'est-à-dire qu'elle dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, min sharri ma ra'a. Donc après avoir demandé protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan, ar-rajim, il demande aussi protection contre le mal de ce qu'il a vu. Il dit par exemple
Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'ayt. D'accord? Donc, il cherche protection auprès d'Allah contre Ash-Shaytan, Ar-Rajim, et aussi il cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a vu. Pourquoi contre Shaytan? Car ces mauvaises visions, ces cauchemars viennent du Shaytan, comme nous l'avons vu dans le hadith, Wal-Hulm min ash-Shaytan. Fa-innaha lan tadurrah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ce hadith, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, en disant, cela ne lui nuira point. Jamais cela ne lui nuira. Jamais cela ne lui nuira. Et on voit ici le bienfait de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est salama. Man tabbaqa sunna salim. Celui qui met en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera toujours à l'abri. Même si tu le crois en difficulté, sache qu'il est à l'abri. Tout ce qui lui arrive, c'est un khayr. Tout ce qui lui arrive, c'est un bien. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela ne l'affectera pas. Cela ne l'affectera pas et il n'aura pas de mal par la suite. On comprend de ce hadith que celui qui ne met pas en pratique ces sunnahs enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'un mal le touche suite à un cauchemar. Il se peut qu'un mal le touche suite à un cauchemar. Muttafaqun alayh. وخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte donc que Jabir, radiallahu anhu, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait un rêve déplaisant, qu'il crache à 3 reprises sur sa gauche, demande protection auprès d'Allah 3 fois contre le démon maudit et change de côté. Et change de côté. Donc ici un comportement en plus, nous apprenons ici un comportement en plus et une précision. La précision, c'est le nombre de fois que tu vas dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Combien de fois? 3 fois. Tu diras 3 fois A'udhu billahi minash shaytanir rajim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. On voit aussi un nouveau comportement, وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. Qu'il change de côté. Qu'il change de côté. Donc il change la position dans laquelle il se trouvait. C'est-à-dire que s'il est allongé sur le côté droit, il va se tourner sur le flanc gauche. S'il est allongé sur le flanc gauche, il se tournera sur le flanc droit. Il change de position. Les savants disent لعل الحكمة في ذلك تفاؤلا في تغير الحال وزوال الأمر المخيف. Les savants disent que probablement, ou bien il se peut que la sagesse qu'il y a dans le fait de changer de position et l'optimisme quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala change cette situation. Donc tu changes de côté, de position, en espérant que le mal que tu as vu change. Naam, que ce soit pour toi qu'un bien. Que ce soit pour toi qu'un bien. Pour finir, wa fi riwaya عفوا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيت وخيرا يكون وفي رواية خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف. Donc il y a une invocation qui est citée ici
à faire à celui qui voit quelque chose. Al-Muhaqqiq, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que tout cela est dhaïf. Wa Sharih, Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala nous dit que ce texte n'est pas authentique, mais il n'y a pas de mal à dire une bonne parole à celui qui a vu un rêve, une bonne chose. On lui dit khayran insha'Allah, c'est un bien insha'Allah, qu'Allah te facilite un bien, ou il y a une bonne parole, il dit qu'il n'y a pas de mal. Pour conclure, on va résumer les comportements à voir lors du cauchemar, les comportements à voir lors du rêve, de la bonne vision. Donc celui qui fait un rêve, celui qui voit une bonne chose, comment est-ce qu'il lui convient de se comporter? Premièrement, ya'lam annaha min Allah. Premièrement, il doit savoir que cela vient d'Allah. C'est un bienfait. Et tout bienfait émane de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, yafrahu. Deuxièmement, il se réjouit, car ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et c'est une bonne nouvelle insha'Allah ta'ala. Troisièmement, yahmadullah ala hadhi ni'ma. Na'am, lanna ni'mata tushkar. Troisièmement, il remercie Allah pour ce bienfait. Il remercie Allah pour ce bienfait. Quatrièmement, yuhaddithu biha man yuhib. Il en parle à ceux qu'il aime, que à ceux qu'il aime. Cinquièmement, la yuhaddith biha man yakrah. Il n'en parle pas à ceux qu'il déteste. Quant au cauchemar, premièrement, ya'lam anna dhalika min ash-shaytan. Le cauchemar, il doit savoir que ça vient du shaytan. Deuxièmement, il cherche protection auprès d'Allah 3 fois. Troisièmement, il cherche protection contre le mal de ce qu'il a vu. Quatrièmement, il crache 3 fois à sa gauche, ou poussillonne 3 fois à sa gauche. Cinquièmement, il change de côté. Sixièmement, il n'en parle à personne. Voici les comportements à voir lors du rêve, et voici du bon rêve, et voici les comportements à voir lors du cauchemar. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. On remercie Allah Azza wa Jal, celui qui nous a permis de finir ce chapitre. On entrera la semaine prochaine, Inch'Allah, dans le chapitre Fi fadli al-ibadati bil-layl. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila kulli khayr wa yahfazana. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.